Ouais, je te reçois à 5 sur 5. Oui, bonsoir, Jean-Daniel Ouvrard, Châtellerault. Je vous appelle pour un vol en montgolfière sur Châtellerault ce soir, entre 20h et 21h, 20h30, 21h30, coucher du soleil. Jean-Daniel Ouvrard, donc pilote de montgolfière depuis 1993, 3400 heures de vol. Et puis mon fils Rémi. Pilote depuis 2012 et 700 heures de vol. J'étais responsable de rayon dans une grande surface et j'avais une passion, c'était la photo. J'ai fait donc une école d'art plastique. Ensuite, je suis allé travailler chez un photographe. Il m'a demandé de couvrir un championnat de France de montgolfière. Donc matin et soir, je montais avec des pilotes différents qui m'ont dit, bah voilà, mais pourquoi ne pas venir en formation chez nous? Et donc je suis parti faire cette formation. Et puis ensuite, eh bien, vous achetez un ballon, et puis un deuxième, et puis un troisième. Dégage le brûleur, hein, Bruno, devant. Hein. Je suis coincée. Pour moi, je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dans la marmite étant tout petit, donc en fait des souvenirs, j'ai que de ça, quoi. De toute ma vie, ça fait partie de ma vie en fait, la montgolfière. Donc là, on a 1h30 d'autonomie dans la nacelle. Hein. On a toujours une demi-heure en plus par sécurité. On propulse de l'air chaud à l'intérieur et c'est la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur qui fait élever le ballon. On part en fonction des vents et on ne revient pas au point de départ. Vous savez, c'est très flatteur que vos enfants apprécient ce que vous faites et tous mes garçons ont commencé à voler à 2 ans et demi assis sur une bouteille de gaz, le bras autour du brûleur. Et donc maintenant, ils font également du ballon. Donc là, je tire sur la corde de soupape, hein, celle que je vous ai parlé avant le vol. Donc je tire dessus, ça resserre le tissu des deux côtés, ça ouvre la bouche qui est en haut. Le ballon se vide un peu et on se met à descendre plus rapidement. Quand je travaillais avec lui le week-end et que je me retrouvais en salle de maths en cours à mon lycée le lundi matin, que je regardais par la fenêtre et que je voyais passer juste au-dessus, c'est là que il y a eu le déclic. Quand vous êtes dans une montgolfière, vous n'avez aucune notion du temps. Vous ne savez pas si vous avez volé 10 minutes, 1 heure, 2 heures. Il vaut mieux être en haut, il y a moins de problèmes, vous êtes pratiquement seul, et dès que vous revenez au sol, alors vous avez tous les problèmes qui reviennent et tout. Le fait de passer au-dessus d'une ville, pas très loin des habitations, on parle avec les gens, ils nous font des coucous, des grands coucous. Il n'y a pas d'obstacle entre eux et nous, on peut discuter et on voit que les gens sont émerveillés, quoi. C'est un spectacle, hein, la montgolfière. Vous pensez que je peux me poser sur le côté là? Tout de suite après le bois, oui. Vous savez que les plongeurs ont l'ivresse des profondeurs, ben nous on a l'ivresse de l'altitude. Voilà. Ouais, je vais tremper la nacelle dans l'envie, attends.